Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon. Nous sommes toujours en philosophie, nous parlons de la philosophie en Afrique et la leçon d'aujourd'hui, c'est la réorientation du débat philosophique en Afrique. Avant de commencer, nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire à nos formations en ligne. Vous pouvez préparer votre BEPC, probatoire et baccalauréat en ligne avec nous. Vous pouvez vous inscrire dans les sites web de la Ligue associative africaine pour avoir vos cours, vos exercices et corrigés dans les sites. Vous pouvez également faire les répétitions en lien avec nous ou vous inscrire dans nos cours de prépa concours, faire d'autres formations comme en journalisme, en entrepreneuriat et autres. Donc, nous faisons beaucoup de formations. Sans plus tarder, nous allons directement avec notre première, la justification de cette leçon. Le but de cette leçon est d'amener l'apprenant à mieux orienter son raisonnement. Donc, à l'introduction, nous rappelons que face au débat sur l'existence ou la non-existence d'une philosophie purement africaine, nous rappelons que les ethnophilosophes ont estimé qu'il existe une philosophie purement africaine qui se traduit dans les éléments culturels, les mythes, les contes, les légendes et les proverbes. Et les tenants de la tendance critique ont estimé que l'ethnophilosophie n'est pas une philosophie et qu'il ne peut exister une philosophie africaine. Et face à ces deux débats, il y a certains penseurs africains qui ont voulu orienter la philosophie africaine et montrer comment la philosophie africaine doit être. C'est ce qu'on a appelé la réorientation du débat philosophique en Afrique. Dans cette orientation, nous voyons d'abord en grand terme la tendance idéologique. Enfin, on commence d'abord par définir ce qu'on entend par l'idéologie. L'idéologie est un ensemble d'idées à partir desquelles la réalité est analysée. Donc, l'idéologie modifie le comportement de ceux qui la pratiquent. Pour Kwame Nkrumah, il y a trois éléments culturels présents en Afrique. Il y a les éléments de la culture traditionnelle africaine, il y a les éléments de la culture arabo-musulmane, il y a les éléments de la culture euro-chrétienne. Et ces éléments sont en conflit en Afrique. Pour Kwame Nkrumah, la philosophie africaine doit viser à fédérer tous ces éléments pour former une idéologie qui s'insère dans la personnalité africaine. Et cette idéologie, Kwame Nkrumah a appelée le consciencisme. Donc, la philosophie africaine doit viser à unifier les éléments culturels présents en Afrique pour façonner une idéologie propre à l'homme africain qu'il a appelé le consciencisme. Il écrit, je vais le citer, le consciencisme est l'ensemble en termes intellectuels de l'organisation des forces qui permettront à la société africaine d'assimiler les éléments de la culture arabo-musulmane, euro-chrétienne et traditionnelle africaine présente en Afrique et de les organiser de telle manière qu'ils s'insèrent dans la personnalité africaine. Donc, pour lui, la philosophie africaine doit chercher à façonner un type de nouveau, façonner une idéologie nouvelle à partir des éléments présents en Afrique. Et ces éléments doivent être à partir des éléments présents en Afrique. Et ces éléments doivent être en conflit chez l'Africain. Il ajoute d'ailleurs, et je le cite, la philosophie appelée conscientisme est celle qui, partant de l'état actuel de la conscience africaine, indique par quelle voie le progrès sera tiré du conflit qui agite actuellement cette conscience. Donc, la philosophie de l'Africain doit être ce qu'il appelle le conscientisme, qui doit être une philosophie de progrès, une philosophie qui va permettre à l'homme africain de tranquilliser sa conscience et d'arriver vers le progrès et d'avancer vers le progrès. Donc, c'était le grand 1, l'orientation, la tendance idéologique. En grand 2, nous voyons l'orientation révolutionnaire. Marcien Toa estime que la situation difficile de l'Afrique vient de notre confrontation avec l'Europe. Et au XVe siècle et au XIXe siècle, quand nous avons affronté l'Europe, parce que nous avons affronté l'Europe au XVe siècle avant que l'Europe blanche nous réduise en esclavage, après qu'elles sont venues nous coloniser, nous les avons affrontés une deuxième fois. Et toutes les deux fois que nous les avons affrontés, nous avons perdu. Et pour Marcien Toa, la philosophie africaine doit chercher à les raisons de notre défaite face à l'Occident. Et il étudie les raisons de cette défaite et il estime que si nous avons perdu face à l'Occident, c'est parce qu'il nous manquait quelque chose. Et ce qui nous manquait, c'est la technologie
et la science. Donc la philosophie africaine doit viser à intégrer ces deux éléments qui ont fait la faiblesse de l'Afrique, des Africains face à l'Europe. Et on doit donc chercher, la philosophie africaine doit chercher à s'emparer du secret de l'Occident, le secret de la puissance de l'Occident sur nous. Et si on parvient à s'emparer de ce secret, on deviendra invincible. L'Occident ne pourra plus nous vaincre. C'est pour cela qu'il écrit, je le cite, « S'emparer du secret de l'Occident revient à connaître à fond sa civilisation, identifier la raison de sa seule puissance et l'introduire dans notre propre culture. » Donc, fin de citation. Donc, voilà comment Massine Toa entend prendre le secret de la puissance de l'Europe. Pour Toa, nous devons révolutionner notre culture de fond en comble. Et si nous maintenons, si nous parlons de nos philosophies, nous maintenons notre culture qui a été faible face à l'Occident, alors on maintient la faille et chaque fois qu'on affrontera l'Occident, on perdra encore et encore, tant qu'on n'aura pas cherché à s'emparer du secret de sa puissance sur nous. Pourquoi l'Occident nous a vaincus plusieurs fois? Tant qu'on ne cherche pas à savoir ça, et tant qu'on ne cherche pas à apprendre cela et mettre dans notre propre philosophie, dans notre propre culture, on ne pourra jamais secouer le joug de l'impérialisme occidental. On ne pourra jamais battre l'Occident. Donc, on doit chercher à voler ce qu'il a appelé le secret de la puissance de l'Occident. On ne doit pas chercher à reconstruire le passé. Je le cite, « Reconstruire le passé, c'est courir le risque de maintenir cette faille et nous conduire à la perte. » Donc, il recommande aux Africains de faire une révolution, de renverser l'ordre politique actuel et d'instaurer un ordre nouveau. C'est ce qu'il a appelé la praxis radicale. Donc, les Africains doivent faire la révolution. Les Africains doivent faire leur révolution. Ils doivent chercher à révolutionner leur culture. Donc, voilà ce que Kwame Massine Toa nous recommande. Et je le cite, « La révolution fait mieux que nous restituer notre passé. Elle nous restitue notre humanité, fondement de notre passé. » Donc, Massine Toa recommande aussi à la philosophie africaine d'intégrer les éléments de la philosophie européenne et plus précisément son rapport avec la religion. Parce que la philosophie européenne, l'une de ses caractéristiques, c'est que la philosophie européenne s'oppose à la religion. La philosophie européenne considère que la religion prend l'homme comme limité. La philosophie européenne estime que pour connaître des vérités, l'homme doit les attendre de manière, pas des anges, des divins et autres qui doivent transmettre. Donc, la vérité doit être donnée à l'homme de manière surnaturelle. Or, la philosophie occidentale estime que l'homme est le maître de tout. L'homme est le maître de tout ce qu'il fait. Donc, il dit que nous devons également intégrer cette pensée européenne, cette manière de voir le monde de l'Europe, et qui estime qu'il n'y a rien au-dessus de l'homme. L'homme est la mesure de toutes choses. Voilà ce que nous recommande Massine Toa. Et je le cite, « La philosophie européenne prend place dans un projet qui est le nôtre, et elle devient aussi nôtre, parce qu'elle est à notre disposition. Nous la soumettons à la dialectique de nos besoins. » Donc, il n'est pas question de prendre la philosophie européenne, de la pratiquer ici, non. De prendre la philosophie européenne comme un élément qui devant enrichir notre propre philosophie. Donc, la philosophie européenne n'est plus en conflit avec notre philosophie, elle devient un élément pour enrichir notre philosophie et pour nous faire avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle philosophie. Et Cheikh Hamidou Khan, dans l'aventure ambiguë, va dans le même sens et estime que les Africains doivent copier ce qui est bien en Europe pour pouvoir enrichir leur propre culture. Donc, on ne doit plus rejeter la culture européenne en bloc. Il écrit, « Pour rester soi-même, il faut se compromettre, c'est-à-dire aller vers l'autre. Il faut donc pratiquer ce qu'on appelle l'assimilation culturelle. » Ça, c'est Cheikh Hamidou Khan qui épouse presque la position de Massine Toa, qui a estimé que, Massine Toa plus loin estime que les Africains doivent s'occidentaliser fondamentalement. Eux doivent faire comme l'Europe et devenir comme des Européens. Et si on devient comme des Européens, on ne peut plus être dominé par l'Europe.
Donc voilà la position de Marcin Toa. Maintenant, en rang 3, nous voyons l'orientation anthropologique et celle-ci est faite par Joe Mwele. Joe Mwele estime que la philosophie africaine doit viser à faire émerger un type d'homme nouveau qu'il a appelé l'excellent. Il estime que pour le moment, les Africains ne sont pas aptes au changement. Ils n'ont pas une mentalité qui leur permet d'évoluer. Ils n'ont pas une mentalité qui leur permet de faire le changement et que la philosophie africaine doit viser à faire un changement de mentalité des Africains pour façonner de nouveaux Africains capables de porter le changement, capables de porter le développement de l'Afrique. Donc, la philosophie africaine doit viser le changement qualitatif, la transformation qualitative de l'homme africain et le rendre apte à porter le changement et affronter les défis qui se présentent à lui au quotidien. Il écrit, je le cite, de la bataille du développement devra sortir un type d'homme nouveau que nous caractérisons sous les traits du créatif pour souligner la nécessité qu'il y a à faire en sorte qu'il soit un homme sinon libre, du moins toujours apte à le devenir. Donc, la philosophie africaine va viser à faire émerger un type d'homme nouveau qu'il a appelé l'excellent. Chers apprenants, nous finissons avec cette leçon et nous vous rappelons encore que vous pouvez faire probatoire, baccalauréat et BEPC en ligne avec nous. Vous pouvez faire les cours de répétition en ligne avec nous. Vous pouvez également faire les cours de prépa concours avec nous. Vous pouvez vous faire des formations à la pensée philosophique si vous voulez vous enrichir à la philosophie, en entrepreneuriat, en journalisme et en informatique. Nous faisons plusieurs formations, vous pouvez les faire avec nous. Nous arrivons donc à la conclusion de cette leçon. En guise de conclusion, nous voyons que les penseurs africains, face au débat sur l'existence ou non de la philosophie, d'une philosophie purement africaine, ont proposé comment devait être cette philosophie. Et Marcin Toa a estimé que cette philosophie doit être révolutionnaire et doit être assise sur la praxis radicale et doit viser à la transformation, doit viser à prendre les éléments qui nous manquent dans la culture européenne pour intégrer dans notre propre philosophie. Donc voilà la position de Marcin Toa, la position de Kwame Nkrumah. Il a estimé qu'on doit prendre tous les éléments culturels présents en Afrique. La philosophie africaine doit viser à prendre tous les éléments culturels présents en Afrique et de les façonner de telle sorte qu'ils n'entrent plus en contradiction, qu'ils forment une seule idéologie qu'il appelle le conscientisme et que cette idéologie soit la marque de l'homme africain. Joe Mwele, lui, a estimé que la philosophie africaine doit viser à former un type d'homme nouveau capable de porter le changement, ce qu'on a appelé une orientation anthropologique. Et Paulin Houton, je propose pour sa part un débat contradictoire entre les philosophes. Les philosophes africains doivent faire plutôt un débat contradictoire. La philosophie africaine doit être contradictoire, elle ne doit pas viser à imposer quoi que ce soit aux Africains. Pour que quelque chose soit accepté, il va falloir que cette chose puisse passer au crible de la pensée contradictoire entre les philosophes. Donc voilà, globalement, on clôt cette leçon et on clôt ce module sur la philosophie en Afrique. Portez-vous bien et n'oubliez pas d'aller dans le site web pour pouvoir avoir accès aux exercices déjà corrigés, traités et autres. En bas, le premier commentaire, vous cliquez pour avoir accès à notre groupe WhatsApp des formations en ligne. Il y a plusieurs formations, comme je vous disais, vous faites juste